Bonjour. Dans ce chapitre, on va s'intéresser aux changements économiques et sociaux en France des années 1950 aux années 1980. La période des années 1950 aux années 1980 est une période de changement considérable pour la société française. La société traditionnelle est bouleversée par des changements économiques et sociaux qui ont lieu après la Seconde Guerre mondiale. On va se poser la question de savoir quel changement connaît la France des années 1950 aux années 80. Donc dans une première partie, on va s'intéresser aux changements socio-économiques après 1945. Entre 1945 et 1974, la France entre dans une période de forte croissance économique. Le PIB augmente et les emplois dans le secteur des services progressent. Les femmes accèdent progressivement au marché du travail et cette croissance économique entraîne l'augmentation du niveau de vie des Français. Ils s'équipent donc de biens de consommation tels que les réfrigérateurs, les automobiles, la télévision, les aspirateurs, etc. C'est le développement de ce qu'on appelle la société de consommation. Avant la fin de la guerre, la population commence à augmenter et après 1945, la croissance démographique s'accélère. Avant la guerre, les Français avaient 1,5 enfants par femme. Entre 1945 et 1960, c'est 2,5 enfants par femme. On a donc une forte natalité qui est liée à la croissance économique et à un certain optimisme des Français. La mortalité infantile diminue également et les naissances augmentent. C'est le baby boom. Mais à partir de 1965, la baisse de la fécondité, la baisse du nombre d'enfants par femme en fait, et l'augmentation de l'espérance de vie entraînent un vieillissement progressif de la population française. Cependant, après 1974, la hausse très importante du prix du pétrole entraîne une crise économique dans les pays développés. La croissance baisse et le chômage devient de plus en plus important. Les moins qualifiés, que sont les jeunes, qui sont alors très nombreux à cause du baby boom, les femmes, ou encore les ouvriers, sont les plus touchés. Les plus pauvres touchent des aides de l'État. En 1988, l'État crée le RMI, Revenu Minimum d'Insertion, qui permet à chacun un revenu minimum pour vivre. Les associations pour venir en aide aux plus démunis se développent, c'est le cas des Restos du Cœur. Entre 1945 et 1974, l'immigration est encouragée, car on est dans une période de forte croissance économique, et la reconstruction, et donc ce développement économique, notamment industriel, entraîne un fort besoin de main-d'œuvre. Les immigrés viennent alors principalement du Portugal, d'Espagne, puis du Maghreb dans un second temps. On peut le voir ici sur cette photographie prise dans les années 60 à Flins, dans l'usine Renault. Ce sont alors essentiellement des hommes peu qualifiés qui occupent des emplois d'ouvriers. Ils logent souvent dans des habitats précaires. Il faut se rappeler que dans les années 60, 40% des Algériens vivent dans des bidonvilles, comme celui de Nanterre. Peu à peu, ils s'installent dans des grands ensembles abandonnés par les employés des services. Depuis 1974, cependant, la crise économique entraîne un besoin moins important de main-d'œuvre et l'État, la France, ferme ses frontières et encourage le retour des immigrés. Même si le regroupement familial est instauré en 1976, certains partis politiques basent une partie de leur discours sur le rejet des immigrés en faisant un lien entre crise économique et immigration, comme ici avec cette affiche du Front National dans les années 70. Désormais, on va s'intéresser à la place des femmes et des jeunes dans la société française. D'abord, les jeunes. Avec le baby-boom, une jeunesse nombreuse arrive dans les établissements scolaires et à l'université. Les jeunes développent leur propre culture, leurs propres codes. Ces codes sont musicaux, vestimentaires, mais également ils touchent le langage. En mai 1968, une partie de cette jeunesse se révolte et participe au mouvement étudiant de mai 1968. Ils contestent la société de consommation et souhaitent davantage de liberté et de reconnaissance. Peu à peu, ils obtiennent le droit de vote et la majorité à 18 ans, malgré l'échec relatif du mouvement étudiant de 1968. Donc cette majorité a baissé à 18 ans, elle était à 21 ans précédemment, ainsi que la mixité des établissements scolaires est mise en place en 1975. Cela ne répond que partiellement aux volontés de la jeunesse, mais celle-ci
obtient une place de plus en plus importante dans la société. La place des femmes cette fois. Avec les Trente Glorieuses, le développement des services a permis à un nombre de plus en plus important de femmes d'accéder à un emploi et à des diplômes. Mais de fortes inégalités existent et des mouvements féministes se développent alors. C'est le cas du MLF, le mouvement de libération de la femme, créé en 1970. Les femmes se battent pour l'égalité, le droit de disposer librement de leur corps, notamment avec l'accès à la contraception et à l'avortement. Les femmes donc obtiennent peu à peu des droits nouveaux grâce à ces luttes féministes. Par exemple, elles obtiennent le droit de travailler et d'avoir un compte en banque sans autorisation préalable du mari, ceci en 1965, la contraception est légalisée en 1967, puis l'avortement en 1975. Cependant, le développement du mouvement féministe, s'il a permis des avancées importantes, des inégalités demeurent, notamment en termes de salaire, d'accès aux postes à responsabilité, etc. Conclusion, la période de 1945 aux années 1980 est donc une période de changements économiques sociaux très importants qui ont encore un impact aujourd'hui sur notre mode de vie. Les Trente Glorieuses et les mouvements sociaux modifient donc en profondeur la société traditionnelle pour passer dans la société moderne, dont un certain nombre d'enjeux sont encore des enjeux du présent.